toujours. Il est 15h42 et Igor Demac nous rejoint, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Vous venez dire au marché leurs 4 vérités. Ce que vous allez nous dire, l'assumez-vous? Oui, je l'assume. On vous écoute. Alors, j'assume le fait qu'il faut acheter des énergies fossiles, donc du pétrole. Ok. Carrément. Ah, c'est pas très léger, mais vous l'assumez. Je l'assume. Vous achetez les énergies fossiles, le pétrole pour vous c'est l'avenir, c'est encore l'avenir. Écoutez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on peut avoir des idées. Et mon idée, c'est d'en acheter, justement, du pétrole. Alors, pas pour suivre le discours de Donald Trump, mais tout simplement parce que c'est, à terme, une énergie dont on va manquer, même si l'offre actuelle va être augmentée de 2 millions de barils, à peu près 2,6 millions, 2,7 millions sur les 2 prochaines années. Ça, ce sont les annonces de l'OPEP. Mais il y a concomitamment les tensions géopolitiques, les problématiques d'approvisionnement, les frappes sur le système de production russe. Et donc, il y a pas mal de tensions quand même à court terme. Et à long terme, en fait, il y a un sujet, c'est ce qu'on appelle la déplétion, depletion en anglais, c'est-à-dire le taux d'érosion des gisements pétroliers qui... En gros, pour le pétrole, pour les champs actuels, une étude révèle qu'il y a entre 5 et 6% de chaque champ qui perdent de la capacité de réserve de forage par an. Et c'est surtout vrai pour les projets non conventionnels pétroliers, c'est-à-dire tout ce qui est oil bitumineux, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une situation à long terme où on voit que les réserves vont diminuer. Alors il y a des momentum court terme qui sont plus ou moins favorables, mais ça reste l'énergie reine. Et on a vraiment des problématiques de programmes d'investissement, d'exploration, de forage. Et on voit bien que les sociétés pétrolières, elles, même si elles veulent optimiser le free cash flow, c'est les réserves et la production qui est leur métrique principale. Et pour vous, le pétrole se raréfiera plus vite que la production, que la demande ne baissera? Oui, parce que en fait, le problème, c'est encore une fois, les champs conventionnels représentaient 90% en 2000, 77% aujourd'hui, et les champs non conventionnels, ça trissionne beaucoup plus vite. Et on n'a pas réussi à trouver une énergie de substitution. Vous voyez qu'il y a un recul des renouvelables. Alors, même si on va parler de Total Energy, qui lui est plutôt une success story dans les renouvelables, ça n'a pas du tout la même efficacité. Donc il y a un petit retour en arrière. On va voir ce qui se passe sur l'industrie automobile aussi en Europe. On va peut-être repousser l'échéance de 2035 pour les véhicules électriques. Donc tout ça, ça pourrait aussi redonner du momentum pour le pétrole. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans les marchés financiers, 20 ans qu'on me dit qu'il y aura plus besoin de pétrole. Et en fait, on en a toujours autant besoin. Et je pense de plus en plus, parce que beaucoup d'investissements ont été retardés, parce que les prix du pétrole étaient bas, trop bas, et que maintenant il va falloir les réenclencher. C'est intéressant parce que là vous portez une parole très libre, dire vous seriez banquier, vous ne nous diriez pas je vais investir dans le pétrole et les énergies fossiles. C'est un discours qui reste assez difficile à tenir. Il y a cette vision ESG aussi qui peut-être limite les initiatives là-dessus. Mais vous dites en termes d'opportunités financières et de rapport offre-demande, évidemment le pétrole reste une énergie d'avenir. Écoutez, la valeur que je vais conseiller, Total Energy, c'est la plus ESG dans le monde du pétrole, c'est la moins chère, celle qui a le nombre d'années de réserve la plus grande par rapport aux pairs, 12 ans, et les pairs c'est plutôt 8 ans. Donc en fait l'idée dans un investissement, c'est pas tellement d'être dans une thématique morale et normative, c'est de voir la réalité. La réalité, c'est qu'on voit que les conflits internationaux aujourd'hui entravent la production, l'acheminement, l'approvisionnement, et que ça entraîne une hausse généralisée de toutes les matières premières, puisqu'en fait le pétrole, c'est le point zéro, c'est l'alpha c'est l'essence de l'économie mondiale, tout simplement. Oui, l'essence dans tous les sens, du terme. Effectivement. Et par ailleurs, alors les guerres qu'on déplore sont très gourmandes en pétrole. Oui, en plus. Ouais. Donc Total Energy, pour vous, c'est la meilleure valeur aujourd'hui pour y investir? C'est la moins chère. Ouais. C'est vrai que quand on compare BP et Total, on peut pas dire que BP soit très cher, mais en termes de free cash flow yield, on est à 10%. En termes de rendement, donc le dividende, on est presque à 6%. On n'a pas de dette. On a un free cash flow qui est récurrent. On a une base de prix du pétrole en forage, c'est-à-dire en production, qui est très faible, un point mort à $25, donc on est très large par rapport au prix actuel. Donc en fait, vous êtes presque un peu insensibilisé aux variations du prix du pétrole, sauf que là, vous avez une société qui a bien investi dans des contrées comme la Namibie, Mozambique, Brésil, et donc c'est une valeur française en fait qui produit du pétrole à l'étranger. Donc je trouvais ça assez intéressant. C'est une valeur que j'aime beaucoup depuis longtemps, mais là qui a un momentum de valorisation qui est assez intéressant. On paye ça 3,5 fois les EBITDA. Oui. Ainsi, il y a une énorme décote par rapport aux majors pétrolières américaines. Oui, par rapport à plein d'autres valeurs. Alors après, ce ne sont pas des valeurs de
croissance, mais c'est des actifs stratégiques. Donc, pour moi, il y a une valeur d'actifs. Et puis aussi industriel, de production. C'est une des majors qui a le plus investi dans les renouvelables et qui l'a fait plutôt avec succès, sans faire justement du cosmétique ou de l'ESG washing. Mais c'est pour ça que le cash flow est vraiment clé dans cette industrie. Et moi, j'aime le cash flow parce qu'en tant qu'investisseur, c'est ce qui nous rémunère. Le fait qu'ils aillent coter leur titre parisien aussi à New York, ce sera le même titre, mais coté également en dollars à New York jusqu'à 22 heures du coup. Vous pensez que ça permettra de réduire cette décote face aux autres majors pétrolières, ne serait-ce qu'un peu, ou pas forcément, dans la mesure où ce titre sera pas forcément très visible non plus. Il sera pas sur les S&P, il sera pas dans un certain nombre d'EDF, même si de TF, même s'il sera à Wall Street. Non, le lieu de cotation, ça doit pas non plus normalement changer la valorisation d'une société, puisque en fait, ce qui influe sur la valeur, c'est les agrégats, mais ça peut donner un peu plus de liquidité, un peu plus de visibilité. Total reste une valeur dollar aussi. Le dollar a beaucoup baissé, ça c'est un argument aussi peut-être pour l'acheter un peu plus qu'avant, puisque moi ça fait longtemps que je suis acheteur de cette valeur, mais là je trouve qu'il y a un momentum de valo et aussi de news, d'actualité qui est plutôt favorable. On parlait de momentum, justement. On semblait s'orienter vers un septembre difficile pour les bourses mondiales. Finalement, c'est octobre qui est un mauvais mois en bourse. Alors voilà, finalement le coup de grisou, c'est pas pour septembre, c'est plutôt pour octobre. Bon, après il y a des légendes, mais il y a des statistiques, c'est plutôt octobre. Là où je vous rejoins, c'est que là on est arrivé à un point de marché sur les actions américaines qui est un peu dangereux. On a quand même des tensions on est de nouveau dans un cycle d'enchères sur la guerre en Ukraine. Toujours pas évidemment réglé le problème Israël et Gaza. Donc moi je trouve que tout est un peu réuni. On a le shutdown à venir, tout est un peu réuni pour que les marchés se calment, qu'il y ait une petite correction pas majeure, mais vu que les performances sont très confortables, voire gourmandes pour certains secteurs, je pense que pas mal d'investisseurs vont commencer à vendre un peu pour sécuriser la performance 2025. À Wall Street, on en est à 109 séances sans avoir enregistré une baisse d'au moins 2%. 109 séances, alors on peut se dire que c'est beaucoup, mais c'est pas du tout la plus longue série. En 10 ans, il y a déjà eu des séries 3 fois plus longues que celles qu'on est en train de vivre. Donc voilà, ça reste quand même de l'ordre du banal. Et ça il y a toujours les droits de douane, même s'il faut reconnaître que sur la macroéconomie, pour l'instant, l'effet négatif n'est pas aussi fort que prévu. Alors, regardez ce qu'a annoncé Donald Trump la nuit dernière, une énorme salve de droits de douane sur la pharma, sur un certain nombre de meubles, sur les poids lourds, et résultat, les indices montent. Ça fait plus peur au marché, manifestement, ces droits de douane. Parce qu'il est beaucoup revenu et que c'est une position de négociation, mais de toute façon, maintenant, le risque des droits de douane, il est bien intégré, il n'est pas toujours valorisé pour chaque secteur, chaque entreprise, mais il est là, c'est plus comme il y a un an. Qu'est-ce qu'on priorise en termes d'investissement? Vous nous parliez du pétrole et de son potentiel. On parlera tout à l'heure aussi du cuivre, du nickel. Il y a d'autres matières premières. Peut-être que c'est là-dessus que vous portez le fer aussi, ou peut-être sur d'autres secteurs, d'autres thématiques pour la suite. Oui, alors Igor. Nickel, c'est pour l'acier, donc il y a une thématique industrielle. Le cuivre, c'est plus pour tout ce qui est câblage et télécommunications. Bon, c'est pas subalterne, mais c'est secondaire par rapport à mon avis sur le pétrole. Et après, moi, je reste convaincu que les small et mid cap européennes, particulièrement françaises, restent un territoire de surperformance, même si elles ont bien fait cette année, mais il faut pas les lâcher. Par exemple. Non, mais indiciellement, je veux dire, de manière générale, on a énormément de sociétés qui peuvent et particulièrement celles qui sont purement euro-européennes, je dirais, qui sont dans la construction, qui dépendent un peu moins de ces histoires de droits de douane. Oui, et un peu plus du plan d'infrastructure allemand, par exemple, la construction, vous le disiez. Oui, et puis il y a la situation italienne qui est plutôt en amélioration sur la dette publique, donc tous ces secteurs sont quand même un peu liés à la dépense publique, donc il faut aussi regarder ça. En France, on est un peu plus contraint, mais on est quand même toujours des gros dépensiers. Tiens, à propos, Alstom enregistre une des meilleures perfs du CAC 40, du marché parisien aujourd'hui, ce titre Alstom, après avoir fait état d'une commande d'un client européen. Alstom fait partie donc des hausses à suivre aujourd'hui, plus 3,5% quand même en ce moment Alstom. Merci beaucoup Igor d'être passé nous voir. Igor Demac pour Vital Épargne, et notre CAC 40 gagne lui en ce moment 0,9%. Une belle séance après la baisse